Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue pour cette nouvelle édition de Tutti Foot. Tutti Foot qui n'a pas eu lieu le 1er mai et qui a lieu aujourd'hui, une journée en avance par rapport au 8 mai. Mais d'abord, permettez-moi d'accueillir avec plaisir notre ami Patrice, qui a repris des couleurs, qui me paraît être en forme. Est-ce que tu dors bien? Un peu en décalage, mais ça va. Bon, tout le monde va bien à la maison? Tout le monde va très bien. Bon, on est très heureux. Alors, allez en profiter pour présenter nos invités. Donc, on a le Gallia Lucian avec Chucky Corleja. Corleja, voilà. Corleja, exactement. Pourtant, je m'étais entraîné avant. C'est pas tous les jours que tu le prononces. Chucky. Chucky, c'est plus ça. Voilà. Et Pasquale Bar, Salute. président de AS Casinca. Et on aura le temps, avec Jean-Baptiste et Patrice, d'évoquer vos championnats et vos spécificités de club. Allez, on va peut-être commencer. Qui c'est qui va nous présenter le challenge Stra? Allez, le challenge Alex Stra, avant de passer au championnat, il y a les demi-finales qui se sont jouées. Echikazuare et la réserve du Gallia Lucian qui ont fait 2-2 et le Gallia Lucian qui s'impose 5-3 au tir au but. Et dans l'autre demi-finale, c'est Bonifacio qui s'est imposé au tir au but face à Montigello 7-6. Et il va y avoir la finale du coup demain entre le Gallia Lucian et Bonifacio, au stade du Pronello à Porto Vecchio. Alors peut-être demander un mot. Pour le club, c'est important d'avoir une équipe en finale. N'importe laquelle finale, mais challenge. On a loupé nous aussi la finale de la Coupe de Corse, malgré qu'on avait fait un très beau match et sur l'ensemble de matchs on aurait peut-être mérité de gagner. Demain, j'espère qu'on aura la victoire au bout. Je donnerai un petit coup de main à notre ami Sbaïz avec quelques joueurs de mon effectif. S'il peut les aider, ça serait bien. Donc ça fait partie du jeu lorsqu'il y a... on est limité quand même. Il y a, au niveau de règlement, M. Paul il nous met les règlements assez stricts. Donc, non, il y a des règlements, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et n'importe quoi. Enfin, tant mieux, on va dire, parce que c'est vrai que si je renforce mon équipe, ça ne serait pas loyal. Allez, en tout cas, il y a toujours eu les équipes 1 qui renforcent les deux. Exactement. On le voit même chez les pros. Quelques joueurs, oui, quand même. Mais il y a des règles, c'est ça. Exactement. Allez, il faut rester dans les règles. Donc, à partir du moment où il y a des règles qui sont respectées, allez, on va envoyer donc la Régionale 4. En Régionale 4, c'est Calenzana qui est champion de R4, le club qui a été refondé là, en début d'année, qui est parti de la R4 et qui cette année sont champions avec... pour le moment, 16 victoires, 3 nuls et une défaite. Calenzana qui est champion, qui s'est imposé il y a 2 week-ends de ça face à la réserve de la Pieve di Lota 4-1. La réserve de Lupino s'est imposée 4-3 face à la Juventus Bastiac. La Pantelleccia qui s'est imposée face à la 3e équipe du Gallia Lucian. Et le Calenzana qui va recevoir le 11e de cette régionale 4. Lupino, la réserve de Lupino et Pantelleccia va recevoir Sota. La Juventus Bastiac va recevoir l'AS Capigorsu. AFA va faire un déplacement périlleux dans le Niolo. L'AS Bastiese va recevoir Ghiso Prunelli et le Gallia Lucian va recevoir la réserve de la Pieve. Bon, mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire en synthèse? Donc, on a un représentant, et on le sollicite beaucoup. Là. Encore. Allez, alors le Gallia est bien placé, même si on sent que... Puisque là, les matchs sont presque tous joués. Combien il en reste? Il en reste 2. Il en reste 2, mais Calenzana est virtuellement, mais même mathématiquement ne peut pas être rejoint et champion. Donc, que dire du côté de Luciano? C'est important pour nous de remonter à R3. Donc, est-ce qu'on pourra les aider aussi à le faire? On va voir un peu, mais bon, c'est très important. Donc, un clin d'œil au travail de Christophe Maggiotti, le père de Julien, qui s'en occupe de l'équipe 3. Donc, c'est pas évident parce que de trouver le joueur, de le faire venir aux entraînements, c'est pas compliqué. À R1, Pascal il le sait, et à R4, alors vous pouvez imaginer. Donc, bon travail et j'espère qu'on ira au bout. Eh bien, on vous le souhaite et que tout aille bien, Jean-Baptiste. On peut enchaîner directement avec la Régionale 3. En Régionale 3, ça fait 3 week-ends qu'il n'y a pas eu de match, il n'y a pas eu d'évolution, mais on peut faire un récap quand même.
Le GFC Bell qui s'était imposé 8-3 face à la Squadra Lumiac, qui était pourtant mené 2-0. Lupino qui s'impose face à la réserve de Bocognano. Et Cargese qui s'impose face à l'ECB 2-1. La prochaine journée, le prochain match qui va être à suivre, c'est ce week-end. Ça va être Capigorso qui va recevoir le GFCBL pour cette bataille pour la première place dans le haut de tableau. Parce que le GFCBL est premier avec 42 points, mais avec un match d'avance par rapport à Cargese qui est second avec 41 points. Et Capigorso troisième avec 41 points. Et Lupino en embuscade qui est quatrième avec 40 points. Et Lupino va recevoir aussi l'Orient. Et Lupino, il faut confirmer pour rester dans cette lutte à l'accession en R2. Oui, mais dans cette lutte à l'accession, il faut signaler quand même que Capigorso a un match de retard, que je dis même 2 par rapport au GFCBL. Et puisque GFCBL, 15 joués, Cargese 14, Capigorso 13. Donc ça veut dire que là, il reste combien de... Il reste 2 journées, mais le GFCBL est exempt. Lors de la dernière journée, les cartes devraient être rabattues d'ici le week-end d'après. Ils sont en plus mauvaise posture. Plus mauvaise posture le GFCBL que Cargese et Capigorso. On est bien d'accord. Ouais. On est d'accord. Très bien. Ouais, parce que le Capigorso, ils ont un match de moins parce qu'ils ont eu face à Vico un match arrêté. Du coup, dans le comptage, c'est un peu... Voilà. Ça joue, c'est en instruction. C'est faussé, ouais. Comme ça a Lupino et été... Cargese. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Puisque ce match a été arrêté, effectivement. C'était il y a 2 journées de ça, Donc, c'était le résultat mathématique, Final, je veux le dire c'est crûment. mathématique. C'est Qu'est-ce qu'ils ont? Qui c'est qui n'a pas eu les points? Qui c'est qui les a eus? Est-ce qu'ils ont été attribués, les points? pour le moment, c'est Non, 2-2. les points sont pas attribués. Pour l'instant, c'est c'est statu quo. Ouais. Est-ce que le match va être rejoué? Parce qu'il y a plusieurs solutions. Match rejoué, attribution des points à une équipe. Je ne sais pas pourquoi il a été arrêté déjà. Là, ce qui peut se passer, a priori, on a eu le président de l'AS Capigorso avec nous, M. Palmire, et c'est vrai qu'il nous a dit en gros qu'il y avait un capacitaire qui avait fait arbitre, qui était arbitre du club, et que voilà, il y a eu des décisions qui ont été prises lors de ce match, et ce match a été interrompu sur la fin de rencontre. Et c'est vrai que là maintenant, ce qui va se passer, c'est que ça va se jouer à la Ligue. Alors, est-ce que ça va se jouer dans 2 semaines sur l'arrêt des championnats pour tout recalculer, ou est-ce qu'il va y avoir une décision d'ici la semaine prochaine pour faire rejouer ce match? Ce qui m'étonnerait fortement, je pense qu'on va plutôt aller sur l'interruption, elle a été eu lieu à quel moment? sur la fin de rencontre. à 88e. 88e. Donc, je pense 88e, si vous me dites, si je résume bien, il y a une décision arbitrale qui est contestée par Vico. Vico. Ouais. Et que c'est pas l'arbitre officiel, alors. C'est ça. C'est un capacitaire du club, oui. Voilà. Ouais. Donc, c'est pas Oui. officiel. Bon, Donc, comme c'est dans beaucoup de matchs. Exactement. Et ils ont décidé de ne pas reprendre et de ne pas revenir sur le terrain. C'est quand même... Logiquement, l'équipe qui refuse de rejouer C'est et de match jouer, perdu. Logiquement, elle a tort toujours. Hein. Voilà, Même le si elle match a raison, perdu, elle a donc, tort. Mais toute personne qui prend le sifflet est l'officiel. On est bien d'accord. Voilà. Voilà. Et en plus, si c'est un capacitaire, s'il a, je veux dire, pas un brevet capacitaire, je veux dire, s'il a passé une agrégation capacitaire, il est officiel encore plus. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu dans le flou dans ce dossier-là. Capigorso, théoriquement, est en passe de récupérer des points. T'en passes de récupérer. Théoriquement. Théoriquement. On va le dire comme ça. Et s'ils ont... Parce que là, lorsque le match est arrêté, le score, il en est à combien? Sur match nul. 2-2. Ouais, 2-2. Ils sont à 2-2. Donc, soit il y a la décision de maintenir le score, soit il y a la décision de condamner l'équipe qui n'a pas voulu reprendre. En gros, ça va être ça. Soit vraiment, il y a des circonstances Ça dépend de la qui font commission. que... ça dépend du dossier qui est Du instruit. dossier, Voilà, tout, ça doit être voilà. l'instruction. Donc, je pense qu'il faut laisser faire les commissions compétentes. Ouais, voilà. Justement Voilà, pour voilà. aller au bout de ça. Mais c'est sûr que pour le moment, ce match-là, on n'a pas forcément de résultats actés, ça fausse la fin de championnat, surtout pour le GFCBL qui est premier, quoi. Ah ouais. Mais bon. Oui, mais ça le fausse aussi pour Capigorso. Oui, bien sûr, bien sûr. Capigorso. Toutes ces décisions, pas elles sont leader, très, très lentes à prendre. Donc, Parce que là, si le match s'était arrêté, ils auraient eu... Ils auraient eu 2 points. Bon, je pose la question à chaque fois, je vais eh montrer oui, les 2 deux. points, c'est 4-2-1. Oui, mais c'est exactement, mais ça veut dire que s'ils avaient eu les 2 points, ils étaient premiers. Ah oui. Exactement. Si c'était allé au bout. Voilà. Donc c'est pour ça que... Et Ça reste hypothétique. Voilà, on est d'accord. Donc, allez, Jean-Baptiste. En Régional 2 maintenant. Régional 2, il n'y a pas eu de match non plus depuis la dernière émission. Le GFCA qui est toujours premier avec 69 points, suivi par Porto Vecchio qui a 62 points et Chicazuare là, qui a 61 points. Le GFCA qui s'était imposé face à la réserve de la Casinca 1-0
Et Porto Vecchio qui s'est imposé 4-1 face à la réserve du Gallia Luciano, le GFCA qui va recevoir Echikazu Arela ce week-end. Ça va être le match à suivre pour Echikazu Arela qui peut potentiellement se relancer dans cette course à la montée en Régional 1. Et l'AS Porto Vecchio va se déplacer à Montigello pour cette 22e journée. Oui. Donc je regardais un peu, j'écoutais un peu ce que tu dis. Pour toi, qui c'est qui... On est toujours en Régional 2, là. On est en Régional 2. Donc pourquoi? Qui c'est qui peut arriver? Il reste combien? Il reste 2 rencontres, là, je crois, non? Et non, il en reste reste 4. 4. 4 rencontres. 3 montées. Puisque s'il n'y Ah, a, il y a pas, 3 montées, s'il n'y a d'accord. pas de descente de National 3 en R1, de R2 à R1, il y a 3 montées obligatoires. Ah, logiquement, la descente de National 3, Il n'y en aura pas. On n'en aura pas. Voilà, il n'y a que le Gallia qui était un peu, qui On était était en danger, mais on a un peu en enchaîné. danger, peu. mais là, ça, ils sont Ah. repris, donc c'est bon. Et D'accord, Sporting enfin, aussi. Sporting, un peu. en haut, ce serait dur, mais oui, avec... Bah, c'est les 4 équipes qui vont jouer 3 places. Gaz, c'est sûr qui vont finir, je pense, en tête. Dans les 4 Et après, il y a premiers, Porto donc. Vecchio, Bonifacio et Echikazu Arela, ils vont. Malgré que Porto Vecchio, fait, je pense qu'ils sont bien partis. Le Hein. problème, c'est que tout va conditionner sur les étages au-dessus par rapport à la réserve du Sporting National 3. On va y revenir, de toute façon, sur les Oui, championnats oui. nationaux. Non, mais non, logiquement, ils vont Et se sauver, je pense. Il y a tout qui va être conditionné par rapport aux descentes. Aussi. C'est Voilà. ça. Allez, en tout cas, Il y a beaucoup de si. il y a beaucoup je dirais, de clubs qui vont, pour leurs supporters, vont faire battre le palpitant jusqu'au bout. hein. Ouais. C'est indécis. Bon, ça fait plaisir quand même pour que GFCA revienne à R1. C'est un club Oui. emblématique corse. Donc, Évidemment. moi, personnellement, ça me fait plaisir parce que j'ai toujours aimé ce club. Et c'est bien même pour le football corse que GFCA monte assez rapidement au niveau national, on va dire. Parce que même à R1, je Même- pense qu'ils vont avoir des ambitions l'année prochaine avec les supporters et avec un budget, je pense, conséquent. Je pense qu'ils vont avoir une équipe très compétitive l'année prochaine, Pascal. Oui, sûrement, hein, sûrement. De toute façon, en tout cas, c'est le souhait du président Louis Pau de faire une équipe compétitive l'année prochaine pour de suite remonter dans le giron national. Et c'est une Voilà. belle récompense pour l'ancien capitaine emblématique aussi, Jean-Marie Fir, qui Exactement. justement qui Exactement. fait un très Et, bon boulot dans Oui, qui le fait GFCA. un bon job, hein, Jean-Marie. Je le dirais comme ça, sans exclure ni être... je dirais que c'est le plus bastier des clubs ajaxiens. Voilà. Ah oui, On va le mais- dire comme ça, mais je ferai une liaison aussi sans faire, je dirais, de discrimination avec la CA, pas du tout. Mais le GFCA a toujours eu une histoire très importante avec le Sporting et avec la Haute-Corse, on va le dire comme ça en général. C'est vrai, c'est vrai. Et Mais moi, je vais le dire autrement. Moi. Le GFCA veut s'entraîner à Cherviol. Hein, et bien, non. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. c'est vrai. Donc, Non, c'est un club aimé, on va dire. Voilà, c'est un club qui a toujours eu des affinités. Exactement. En, Et qui en a beaucoup de Haute-Corse. supporters, hein, supporters de partout, Et hein, le dans toute la président Corse. hein. historique, C'est vrai, bah, comme le Sporting. Hein. ben non, mais le président historique, il dirait Gervioline, quoi. Et voilà, c'est pour ça que je vous le dis d'une manière qui ne fait qu'amplifier ce qui est dit là. C'est vrai. C'est les relations humaines qui ont toujours eu, amicales. Mm. Voilà. En tout cas, c'est bien. Allez, Jean-Baptiste. En régional maintenant, le Sud qui s'est imposé 1-0 face à Ghisona Chaprunei, le Svar qui a fait 1-1 face à la réserve de Corté, le Sud qui sont à 6 points du Svar, ils sont pas tout à fait champions mais ça ne devrait tarder. Et la Kazinka qui a fait 0-0 face à la réserve de Borgo. Pasquale, il y a un match contre Borgo 0-0. Est-ce qu'on est déjà tourné vers la saison prochaine? Est-ce qu'on travaille déjà l'après? En tout cas, en Kazinka, oui, on est déjà tourné vers la saison prochaine. Vu que bon, le maintien est assuré, donc... Le maintien est assuré, les joueurs sont déjà en vacances, ça je peux vous le dire. Championny, moi, J'ai pris l'entraînement. l'entraînement, tu vois, j'espère qu'ils vont voir la vidéo. Donc nous dirigeons depuis un moment, on travaille sur la saison prochaine, donc on prend des numéros, on noue des relations, on appelle, on fait pour déjà préparer la saison prochaine avec que ce soit ici ou sur le continent pour faire venir des joueurs comme je vous ai expliqué avant. Hein. Et on est pour avoir un effectif cohérent, des gens qui ont envie de vivre une aventure humaine ensemble, surtout ça le plus important, et après de participer un peu à la vie de la région, hein, chez nous. Chouki, en tant qu'entraîneur, c'est un constat de tous les clubs dans le monde amateur d'avoir à un moment donné un peu à qui vient pas l'entraînement. Il faut composer avec tout ça.
Moi, ça fait des années que je suis au club, donc on a mis pas mal de choses en place avec notre président Santini, Peugeot, qui nous a quittés l'année dernière, et il y a un nouvel dirigeant qu'ils ont mis en place aussi. Ils ont continué la même politique. Non, nous, on n'a pas de problème au niveau de présence aux entraînements. Parce que bon, certains ils ont des contrats, certains ils ont des avantages. Non, Je vais le dire à ma gagne, vous faites partie des clubs qataris alors. Non, je dirais pas Là, ça. j'ai fait une Non. petite pique, c'est pas moi qui l'ai faite. Hein, Gabi, tu qui quoi qu'il en parle. Oui, non, je sais. Gabi. Non, mais non, on n'a pas beaucoup de ce problème-là. Je pense que c'est un problème vraiment au niveau régional. Dès qu'on retombe au niveau régional, et niveau régional, le club, on parlait avec Pasquale, pour X raisons, ils ont beaucoup moins de moyens que le club de National 3. Mais c'est lié avec les moyens, je pense, la présence d'entraînement. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc, mais nous, on n'a pas à se plaindre. À Luciana, on a quand même un groupe qui vit bien et qui s'entraîne bien. Et qui sont pratiquement tout le temps en entraînement. On passe quoi? Alors, la saison prochaine est déjà amorcée. Ça y est, depuis un moment. Bien avancée, c'est Ouais, ça, bien du avancé, Gabi, d'où c'est ça. le téléphone chauffe. C'est ça, Hein. c'est ça. Les contacts. Les contacts des gens, comme je dis, des gens qui ont envie de s'investir et sur qui on peut compter surtout. Voilà. Exactement. Pour créer un groupe qui va répondre aux attentes qu'ont les gens qui nous suivent tout le temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, donc... Voilà, hein. On passe quoi? Allez. Et così, il y a passion, il y a que, hein. Et così, Et così, attention, et ou così. alors, Et c'est surtout dur à transmettre parce que quand on voit des gens de notre région, justement, i nostri gazinchesi, qui justement n'ont pas la passion que nous on a eue il y a quelques années, eh ben ça fait un peu bisquer. Donc on essaye d'agrémenter ce groupe de gazinchais par d'autres, justement, pour leur donner un peu plus envie. voilà, et d'être. En tout cas, ils font un bon travail parce qu'ils ont beaucoup de licenciés. Donc, ils attirent beaucoup de monde. Il faut attention aux jeunes, etc. Donc, je le félicite parce que vraiment, depuis qu'il est arrivé, ça fait quelques années déjà. Il fait un travail énorme et ça se voit avec le nombre de licenciés. Parce que les gens, ils ne viennent pas si Bien on sûr. n'est pas bien au club. Évidemment, évidemment. Voilà. On ressent de suite ce que tu dis, effectivement, on se sent de suite lorsqu'il y a une ambiance, lorsqu'il y a une passion, lorsqu'il y a une organisation, Exactement. il y a ce qu'il y a une ambition. Parce que, en t'entendant parler, si on ne l'a pas compris, non, mais pas chez Gouzi, comme on dit. Les ambitions, c'est les ambitions. Allez, il faut que tous les clubs essayent d'arriver à avoir les moyens de leurs ambitions et de leurs capacités, parce qu'après, c'est vrai qu'il y a des clubs qui ont des proportions et je dirais un potentiel qu'ils peuvent développer. Et il y en a d'autres qui, à un moment donné, l'ont peut-être, pour certains, le diront d'une vision un peu artificielle, ce moment où ils arrivent à des résultats, mais il n'y a pas forcément le potentiel aussi bien humain qu'économique, et il y en a qui l'ont. Voilà, après, c'est ça. Puis on n'est pas obligé de monter en National 3. Je veux dire, je prends le club de la Cazinque, c'est pas un but en soi de monter en National 3. Si demain on doit rester dans le giron régional, ça serait très bien aussi. On a choisi de travailler sur les fondations du club qui sont nos jeunes, nos équipes de jeunes. Ça serait bien, si demain on monterait dans le giron national, de monter au niveau des ados. Allez, Amati. Pour finir, en Régional 1, Bocognano qui s'est imposé 3-0, qui se donne de l'air Bocognano dans cette course au maintien et qui va se déplacer à Ghisonaccia pour cette 21e journée. On écoute justement quelques mots de Yves Gentile qui s'est exprimé sur cette fin de saison de Bocognano. Ouais, c'est une victoire qui nous fuyait depuis un moment. On a eu de très bonnes phases positives pendant cette saison. Et là, on a connu une période assez compliquée où on n'arrivait plus à gagner. Pourtant, face à des équipes de notre championnat, des équipes qui jouent le maintien. Et on a eu une très mauvaise période qui a duré un peu trop longtemps. Et on a su y mettre fin face à cette équipe du FJEB, qui certes ne joue plus rien dans ce championnat, mais est une équipe compétitive et de qualité. On a beaucoup souffert durant cette rencontre, notamment la première mi-temps, mais on a su être réaliste pendant des moments importants, notamment en fin de première et en début de deuxième, ce qui a fait qu'on a pu se mettre à l'abri et qu'on est c'est pas encore officiel, mais on est en passe de valider notre maintien et, comme tu dis, d'essayer de terminer du mieux possible cette saison, mais surtout de valider à 100% notre maintien. C'est ça, aujourd'hui, les derniers résultats lors de la dernière rencontre nous ont été favorables. En
gagnant nous de notre côté. Il n'y a que Basilikach qui s'est imposé du côté de la Costa Verde. Il va avoir des confrontations directes, notamment Corté, qui va jouer son maintien sur le terrain de Basté en recevant Fourian derrière. Aujourd'hui, on a un petit peu d'avance, mais c'est vrai que ne pas perdre ou l'emporter à Guizot céderait certainement à 100% notre maintien. Ce qui est délicat, c'est cette période sans jouer, ce dimanche, puisque c'était le 5 mai, date où on ne joue plus au football, ce qui est normal, et ce dimanche où c'est un week-end qui était prévu au cas où il y avait des matchs en retard avant d'attaquer les 2 dernières journées. Donc, période difficile à gérer au niveau des amateurs, mais les joueurs, nous, ont conscience de l'importance de ces 2 dernières rencontres. Donc, on essaie de se préparer malgré la période de 3 semaines sans jouer. Alors, ce sera le 19 mai, le dimanche à 15h. Ce sera à Ghisonaccia Prunelli contre justement Boccogna, Gravon. Là. Donc, un match à enjeu quand même. Même en entendant parler, il semble que c'est. Oui, c'est 2 concurrents directs, Ghisonaccia et Bocconiano, Bocconiano qui a un avantage de 3 points au classement, qui sont 7e. Mais bon, l'avant-dernier, qui est la réserve de Corté, a 40 points. Donc, il n'y a que 4 points entre le 11e et le 7e. Donc, il y a une grosse lutte au maintien dans cette régionale. Ouais, une grosse lutte. Mais là, il y a les calculs après de 5 derniers, c'est ça? C'est ça, il y a Donc, les le classement que vous voyez là, il est au départ, mais après, quand il recalcule les points, le dernier peut finir largement sauvé par rapport au nombre de points à match aller-retour. Donc, on va dire le goal average particulier. Non. C'est C'est les dames. C'est-à-dire qu'à la fin du championnat, il y a le classement entre les 5 derniers qui était. Donc on fige les 5 derniers et il y a les donc il y a les points acquis qui rentrent en compte, plus les confrontations entre eux. Entre eux, c'est-à-dire les ensuite, points directs, et il faut une réajustement encore. C'est ça. oui. Et derrière, par exemple, le dernier. Le non, meilleur ne peut des pas être derniers sauvé. a des points en plus, finalement. Entre eux, les confrontations entre eux. C'est-à-dire que vous avez gagné contre tous les premiers, mais perdu contre les derniers, et bien sur les playdowns, vous n'êtes pas bien. D'accord. Ce qui nous arrivait l'année dernière à nous. On a battu les premiers et sur les derniers, les confrontations avec les derniers, il fallait qu'on sorte de la zone critique. Donc des 6 derniers, cette année c'est passé à 5 pour justement se sauver. Et on s'est sauvé l'avant-dernière journée. C'est justement pour empêcher les arrangements dans les derniers matchs. Voilà. Parce qu'il y a toujours c'est recalculé justement pour empêcher ça. Mais bon. Après, il faut bien calculer. Là, merci à la Ligue Corse de football justement d'avoir mis ça en place. Ça évite un peu les théâtres à 8 journées de la fin, surtout. Pas à 3, mais à 8. À 8 journées de la fin. Oui. Ah ben. Voilà. Très complexe ce championnat. Très compliqué. Ci conosciamo tutti. On va le dire comme ça, la nature humaine est complexe. Voilà, il y a Bastion le Verrou. Alors, si Moduti c'è, Moduti foot. Après, je parlais l'autre jour avec les gars de Sud. Je ne sais pas si c'est l'année pour monter de R1 à National 3, parce que l'année prochaine, il y a 5 descentes à National 3. Oui, il y a la refonte. Sur 14 équipes, donc un tiers des championnats qui descend. Il va y avoir la refonte, ça va être costaud National 3. Je ne sais pas si c'est la bonne année, mais bon. L'équipe, on ne peut pas refuser de monter quand même. Peut-être qu'ils visent la double montée. Voilà. Allez, Patrice. Allez, National 3, groupe A, le groupe de Corté, du Gallia Luciane. Corté a fait match nul chez lui face au Canet Rocheville, 1 but partout. Et le Gallia a fait match nul, 1 but partout face à l'AS Cagnes. Le Gros le voit au niveau du classement. Corté est 5e avec 33 points. Le Gallia Luciane, lui, est 9e avec 28 points. Tchouki, une équipe du Gallia qui a son destin entre les mains à 2 journées de la fin. Il va se déplacer du côté de Montferrier qui est condamné dans ce championnat. À moins d'un cataclysme, en principe, le Gallia devrait se sauver cette saison. Devrait, si tu me permets, Chouki, avant. Les matchs sont jamais joués à l'avance, sauf s'il y a des arrangements. Parce que cette équipe de Montferrier, même si effectivement il est évident qu'ils sont bons derniers avec 13 points, mais un match c'est un match. Hein. C'est sûr qu'ils vont pas nous accueillir en disant allez, les portes sont ouvertes, allez-y, marquez, gagnez, vous partez. Donc non, c'est bon. On est un petit peu, comme je disais à Pascal tout à l'heure, on est dans une année de transition, on a changé les dirigeants, il y a eu pas mal de choses qui l'ont bougé dans le club.
On a perdu le meilleur attaquant au début de saison, Souazara. On n'a pas su remplacer. Donc, on a eu pas mal de blessures. Donc, je vous avais parlé de Schuster qui était blessé pendant 3 mois. C'est le meilleur buteur du club aussi. Voilà. Et à l'image du dernier match contre Cagnes, où on a dominé, on menait, on devait gagner 2-3-0 et Un but sur on la prend fin, un ouais. but à dernière seconde, un but, voilà. Donc, une année, on va dire, très, on va dire, hésitante de notre part. Mais on a su se ressaisir et gagner le match important, comme contre Agde et à Corté. C'était pas évident. Donc on a gagné. Donc reste le match à Montferrier et je pense qu'on va finir le travail avant de faire le dernier match contre on reçoit Ueja Ardive, qui sont exempts la journée avant et après ils viennent chez nous. Donc voilà. Après on peut être sauvé aussi presque sans jouer parce qu'il y a Cagnes et il Il y reçoit a des Canet. confrontations directes. Ouais. Si Cagnes ne gagne pas, on est sauvé officiellement. Voilà. Ou, Là, il y en a voilà. combien? Il y en a 4. Il y a Montferrier qui descend, il y a 12e qui descend, et le 11e, il y a 4 ou 5 plus mauvais sur ensemble de groupes de National 3 qui descendent aussi. Donc si aujourd'hui le championnat s'arrêtait, vous étiez... Ah non, largement, oui, oui, oui. D'accord. Oui, oui, oui. Ok. Oui, largement. Et pour finir, Corté, lui, recevra le stade Beauquerrois pour ce samedi 11 mai. Voilà, allez. Allez, groupe H de la National 3, c'est le FC Balagne, lui, qui s'est imposé dans le derby face au Sporting Club de Bastia. 2 buts à 1. La Ajaccio, elle s'est inclinée, la réserve 3 buts à 1 face au Linas. On le voit au classement, le FC Balagne qui prend le large dans ce championnat avec 52 points. La Ajaccio, la réserve, elle est 7e avec 30 points. Et le Sporting Club de Bastia, la réserve, est 10e et pas loin de la zone avec 24 points. Dans les prochaines rencontres, la réserve du Sporting recevra Vitry. Le FC Balagne se déplacera à Saran. Et la réserve de la Ajaccio recevra Sainte-Geneviève. Au Alors, niveau un mot sur le FC Balagne. Le FC Balagne a gagné le match qu'il fallait gagner face à Sainte-Geneviève lors de la dernière journée. Ils se sont imposés face au derby. Je pense que le FC Balagne s'est ouvert une voie royale Ils sont pour le. à une victoire Ouais, ils sont à une victoire du titre. du titre, c'est Ouais. ça. Ah, sauf la catastrophe, là. Sauf catastrophe, je pense Il n'y que- aura pas de surprise. Et en plus, ils jouent 2 équipes qui sont largement à leur portée. Donc, Faut pas se relâcher aux idées. Là, dans ce, Non, dans mais ce bon. championnat, il faudra bien pointer du doigt, regarder les dernières journées pour la réserve du Sporting, même si je pense que. Le je pense que Sporting, plutôt le cas de Sporting qu'il faut ouais. le Balagne, d'après moi, c'est pratiquement assuré. Après, il faut voir Sporting parce qu'il faudrait voir 2 matchs qu'ils ont. Là, le Sporting va recevoir Vitry. S'ils viennent à gagner cette équipe de Vitry, qui est avant-dernière dans ce classement. Ils ont des choses entre ouais. les mains. S'ils gagnent le match, donc ils sont sauvés. Je pense que Donc, s'ils gagnent Vitry, ils se donnent. Non, de ils sont bonnes- sauvés, oui, voilà. Donc, Ouais. c'est bien. Allez, en espérant que dans cette catégorie de National 3 Groupe H, les clubs corses soient champions et sauvés. C'est ça. Hein, Logiquement, ça serait bien, oui. voilà, ce serait même très bien. Mais en tout cas, du côté de la Balagne, je pense que ils ont le destin en leurs mains. Je pense que ils vont pas broncher. Je pense pas non plus. Hein. Et puis ils peuvent faire le doublé, parce qu'on rappelle aussi, on le répète, mais le FC Balagne est en finale de la Coupe de Corse. Donc ça pourrait être une bonne fin de saison pour les Contre dirigeants Corté, et ouais. pour le staff du FC Oui, Balagne. Très bonne dynamique. Pour la 2e année consécutive. hein. Deuxième année consécutive. Ouais, ouais. On a perdu 2 fois en demi-finale contre eux. Donc, ce FC Balagne qui montre une constante, vous le dites, à travers les résultats, et qui montre aussi sa structuration, et que ça paye, quoi. Ils ont fait les efforts, ils ont gardé la stabilité, ils ont gardé l'effectif, et avec 3-4 joueurs de plus, donc c'est toujours plus simple de bâtir. Après, bon, ils vont monter, donc National 2, c'est une autre manche, hein, parce que National 2, c'est un championnat très compliqué. Donc, mais bon, à notre ami Navarro, on fait confiance, il n'y a pas de souci. Hein. Fait du bon boulot. Ouais, voilà. Puis une grosse dynamique au niveau du club, donc Exact. vraiment bravo la Balagne. hein. Il y a de moyens, il y a 2 communes, il y a la région, donc logiquement, il doit s'en sortir. Hein, mais bon. Et comme vous dites, Tchouki, on en vient justement à la National 2, groupe C, le groupe du FC Borgo, qui est relégable pour le moment, le FC Borgo avec 27 points, qui s'est imposé quand même chez elle 1-0 face à Beauvais. On le voit, donc l'US Boulogne, elle est Pour première. moi, c'est pas fini pour Borgo. Hein. S'ils font un sans faute, Il reste- S'ils gagnent 2 matchs, oui. S'ils gagnent les Et 2 voilà. matchs.
Ils ont toujours leur destin entre leurs Je sais mains. pas, Il faut que Ils sont pas Chateaubriand listés et condamnés. Lorient ne gagnent Voilà, pas non plus. il faut pas, voilà, Oui, malheureusement, mais- ils sont Non, mais ça peut tributaires arriver. des autres Bien équipes. sûr. Ils doivent gagner. Et basta. Mais tu as raison, parce qu'il faut toujours positiver. Il faut Ils partir sont- toujours voilà, du ils sont côté pas- positif. Ils ne sont Donc, pas oui. condamnés, mais ils sont tributaires aussi de la réserve de Lorient et de Chateaubriand. Bien sûr, des résultats des autres, bien sûr. Mais déjà, tu fais ton job, tu gagnes Ouais. 2 matchs et après, tu vois les autres. Hein. Vas-y, Et justement, le FC Borgo, pour finir, va se déplacer à l'AF Virois, qui est justement derrière eux au classement. Ça va être samedi, on dira, ce samedi. samedi à 18h. Samedi à 18h. Allez, on monte Allez, à ben, National 2, groupe National D. 2, groupe 2, le groupe de l'AS Fouriani Agliane qui s'est imposé face à la réserve de la Géoxer 2-0. Et on le voit au classement, l'AS Fouriani Agliane qui recule dans ce classement, qui est 3e avec 42 points, à égalité de points hein, avec le FC Fleury. Et Bourg-en-Bresse, c'est lui qui continue sur sa lancée, puisque Bourg-en-Bresse s'est imposé 3-0 face à Wascal. C'est vrai qu'il y a eu un coup d'arrêt pour les hommes de Patrick Videra. Alors pas sur ce match-là, mais c'est vrai sur les continuités des matchs nuls a fait que l'AS Fournier-Glagne a perdu du terrain sur Bourg-en-Bresse. Et on le voit sur cette fin de saison, l'AS Fournier-Glagne a du mal à aller chercher Bourg-en-Bresse. Il reste 2 journées C'est pas ça. avant la fin de championnat. Moi, je sachant que pense Fournier se que sur dépasse Florian 50. Agliane, ce qu'il faut dire, c'est que ils ont quand même ils maintiennent toujours, je dirais, un excellent parcours. C'est sûr que l'appétit vient en mangeant. On les a vus premiers, ils étaient premiers à un moment donné, on aurait aimé qu'il le reste. Mais c'est un championnat qui n'est pas facile. Tu le disais, Chouki, tout à l'heure. Ils ont duré pas mal de temps et ils ont bien figuré. Je pense que, je discutais avec Patrick, je pense que c'est la profondeur de banc, à un moment donné, largeur de effectif, qui peut-être il n'a pas eu, ou largeur d'effectif, mais de qualité, on va dire. Ouais. Qu'il n'a pas eu et à un moment donné ça aurait bien aidé justement insuffler les nouveaux joueurs dans l'équipe. Donc il n'a pas eu peut-être profondeur de banc assez large. Donc, moi je le sais parce que moi c'est pareil cette année. Chaque fois quand j'avais des jeunes sur le banc, ben, c'est plus compliqué. C'est pas qu'ils n'ont pas de qualité, mais ils n'ont pas d'expérience. Il manque un peu de dernière 10 minutes. Un vieux briscard qui rentre, c'est pas pareil. Un peu de vis. Ouais. Après, ils font quand même du très bon travail parce qu'on voit quand même ce championnat oui. où il y a Bourg-en-Bresse qui était quand même en national, et il y a la réserve de la Gioxer, il y a Créteil, Lusitanos qui était quand même en Ligue 2 il y a quelques C'est pas années. fini Enfin, parce c'est pas qu'apparemment terminé, Bourg-en-Bresse hein. ils ont une dette assez importante. Exactement. Donc J'allais en peut-être venir c'est le justement. 12e, il aura sa chance. J'allais- C'est pour ça que du côté de Florian Agliane, quoi qu'il arrive, faut se dire que c'est que du bonus. En plus, avec cette épée de Damoclès sur tapis vert par rapport aux uns aux autres, si elle est actionnée. Et puis, ils doivent continuer sur la bonne lancée. On a un petit regret, tu l'as dit Patrice, sur ces matchs nuls à domicile. Et C'est la fatigue. toujours dans des conditions un peu particulières où il y a eu un peu cette frustration. Mais je crois qu'il faut que Florian Agliane Il faut continue. à chercher cette seconde place parce que comme vous l'avez dit Choki, j'allais justement en parler. Bourg-en-Bresse a une épée de Damoclès sur la tête puisqu'il va avoir les passages auprès de la DNCG dans les fins de saison et il peut avoir peut-être un dénouement favorable pour Florian s'il finit Il second. parle de plus d'1 million d'euros de dette. Hein. Oui, exactement, c'est ça. C'est énorme. C'est ça. énorme. C'est À énorme. ce niveau-là, c'est énorme. Ah oui, 1 million d'euros. Énorme. C'est le Donc cas, il y a bon. quand même toujours un coup à jouer sur cette fin de saison. Il Il faut faut qu'ils que fassent leur Florian job, finisse second. la même chose que Bordeaux. C'est ça. Qu'ils fassent leur job en attendant Basico, le voilà. bonheur. Là c'est justement, sûr. Florian se déplace chez la Lanterne Rouge. Donc, Qui joue sa chance jusqu'au bout. Alors, on a tout dit sur cette nationale du groupe D. Et on va passer à la Ligue 2. À la Ligue 2. La Ligue Alors. 2 qui a vu la défaite du Sporting 2-1 face à Amiens et la défaite de l'AC Ajaccio 4-0 face à Bordeaux. Alors le Sporting est officiellement et mathématiquement maintenu comme l'AC Ajaccio dans ce championnat. Il y a eu un match en rebondissement aussi, c'était 3 Valenciennes qui n'a pas, c'est pas terminé ce match-là entre 3 et Valenciennes qui a entériné les espoirs troyens dans ce championnat. Bastia est 13e. Le Sporting qui, en ce jour de commémoration, parce qu'on rappelle que c'était en préambule des commémorations du 5 mai bien sûr. 1992, n'a pas profité de cette rencontre pour aller gagner des points à domicile. Messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez de la saison du Sporting un peu
en ballottage sur pas mal de phases. Alors c'est vrai qu'on voyait au soir du match face à Saint-Etienne, le 4-0, un Sporting vraiment en ballottage sur le temps de relégation, je dirais. Et là, un Sporting qui a enchaîné une belle série, entamée par les hommes de Miguel Mouret et Lilian de la Sante, qui ont permis à Bastia de ranger en tout 23 points supplémentaires dans cette C'est seconde clair. partie de saison. Avant tout, une pensée à toutes les victimes de 5 mai. Donc, j'étais sur la tribune, quelques rangées en dessous, donc j'ai encore plus, on va dire, des sentiments et de... Voilà, donc une grosse pensée à les familles et à toutes ces victimes. Voilà. Après, Sporting Club de Bastia, ce qu'ils ont fait, c'est les grands clubs, les clubs emblématiques, mythiques, comme le Sporting Club de Bastia, ils ne meurent jamais. La preuve, il y a quelques années, ils étaient avec nous en National 3. Il y avait 5000 personnes au stade. Et quand vous avez un public pareil, vous pouvez que vous sublimer. Et je pense que cette équipe-là, elle s'est sublimée à partir de là où il y a eu changement à la tête, où le Miguel et Lilian, ils ont repris l'équipe. Il y a eu ce changement, je pense, et des entraînements peut-être, et de discours, et de l'envie, et ils sont rentrés avec l'osmose, avec l'engouement qu'il y avait autour. Et justement, cet engouement et cette on va dire, capacité de se surpasser, ils ont permis au Sporting, regardez, absurde, à un moment donné, l'ACA, il jouait la montée. Et au jour d'aujourd'hui, on se retrouve à égalité avec eux. Donc, pour vous dire un petit peu le parcours contraire. Le Sporting a créé un record, je dirais, parce qu'ils n'ont jamais autant gagné de matchs à l'extérieur de toute une saison professionnelle là, sur les 10 dernières années. Et ça a enchaîné. C'est vrai qu'on se retrouve à gagner à Guingamp, on se retrouve à gagner à Bordeaux. Donc, c'est vrai qu'il y a quand pas tu as mal une équipe qui a plus de facilité à contrer que de créer de jeu, tu peux gagner extérieur facilement. Tu fais un bloc équipe compact qui va se battre. Qui va défendre, l'équipe en face, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il se ouvre, il faut qu'il tente. Et là, par contre, pour contrer, Sporting, il a très bien fait. À la maison, c'est pas pareil. À la maison, il faut attaquer, il faut produire du jeu, il faut trouver les espaces, décalage, les dribbles. Et on n'arrive pas. Et on se fait contrer souvent. Donc, si tu veux, c'était contraire par rapport à ce qu'on produisait à l'extérieur. Voilà. Justement, c'est vrai qu'il y a des résultats. Mais il manquait de qualité quand même. Un peu, bien sûr. Au niveau, il faut être honnête. Dans l'effectif de Sporting, par rapport à l'année dernière, il manquait un peu quand même de talent. Disons que le Sporting n'a pas réussi, je dirais, une cohésion globale cette année comme il avait l'an dernier. Et que sur ce principe-là, il y a eu beaucoup de recherches, de compensation, mais jamais de résultats adaptés pour avoir cette cohésion globale. Et c'est pour ça, je pense, qu'on a vu ces résultats en dents de scie, parce que il y avait des moments où certains joueurs ou certaines, je dirais, connexions entre joueurs a permis de faire quasiment des exploits. Et à d'autres moments, on ne les a pas attendus. Donc c'est pour ça que c'est pas facile et on en revient toujours à la même chose. Je le rappelle et on le voit. Rappelez-vous lorsque l'ACA est venu à Bastia, ce que nous a dit l'entraîneur, l'entraîneur Bastier du GFCA. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit la suite du championnat de son équipe, elle est dans la tête. Regardez où ils en sont. Il a senti qu'il y a quelque chose qui se passait mal dans son groupe. Donc, parce que comme tu l'as dit, être limite en position de montée, jouer au moins les barrages et se retrouver... Et là, c'est assez contraire. Je pense que c'est la 19e équipe du championnat au niveau de matchs extérieurs. Des phases tout ce qui est match extérieur, ils sont 19e. Mais la CA, c'est surprenant comme équipe parce qu'ils ont entamé une très belle série. Comme vous l'avez dit, Tchouki, il y a eu cette capacité à se dire que la CA allait jouer les barrages. Puis derrière, la CA s'est écroulée et puis elle se relance face à Saint-Etienne. Alors que Saint-Etienne était sur une série de 7 à 8 matchs sans défaite. Les hommes d'Olivier Pantalon aussi, c'est un mystère. C'est un mystère de se dire de voir cette équipe-là alors qu'ils avaient quand même une équipe qui était déjà basée sur un socle de Ligue 1 parce qu'ils ont gagné quand même une belle ossature. Ils ont perdu Vincent Marquet qui était quand même leur meneur de jeu en courte saison. Ils ont perdu Yacine Bamou. Ils ont perdu pas mal de cadres, je dirais, en courte saison. Et c'est dire qu'après, derrière, ça s'est écoulé comme un château de cartes. C'est vrai que la CA avait, je pense, d'autres ambitions cette saison que jouer le maintien, même s'ils n'avaient pas annoncé officiellement de jouer la montée, loin de là. Mais c'est vrai que de voir la CA derrière le Sporting, au vu du début de saison qu'a fait la CA, c'est très surprenant. Après le match clé, quand tu as 14 000 personnes au stade, ça te fait un jour de plus, hein, que tu veux ou pas, sans pression, sans rien, mais bon. Ça dépend. Oui. Je vais faire exprès.
Tu as fait, hein? Ça fait quoi, 14 000 spectateurs? Une 12e mot. ça Un fait- point en plus. Ouais. Non, un joueur de plus. Un joueur en plus. Mais n'oublions pas qu'on a un point en moins. Moi, je le dirais. Il y a- ouais. Je ne veux, pas Oui, je veux déjà. pas être l'esprit chagrin, C'est mais vrai. j'aimerais Il que, ne faut pas l'oublier. oui. que C'est important tous de les préciser, supporters et cette minorité qui, des fois, dépasse les bornes, à qui on leur dirait soyez derrière votre club, encouragez-le. Mais faut tu pas l'as bien dépasser dit, c'est les bornes. minorité. C'est Oui, la minorité, je- tu as je bien l'ai dit. bien pris, je le Voilà. répète. Mais la majorité, C'est- c'est quoi? Ben, la majorité est derrière le club. On est bien Mais c'est d'accord. vrai qu'on a un point C'est en moins. évident, mais on a un point en moins quand même. C'est vrai. Mais c'est important de le préciser parce qu'on aurait pu en pâtir sur la fin de saison si on n'était toujours pas maintenu. Voilà. Et donc, Ça à peut un moment jouer, ça. donné, comme tu l'as dit, Patrice, à un moment donné, ce point allait nous manquer. Heureusement qu'on a eu ce parcours qui fait que, voilà. Je l'ai déjà dit lors de la précédente émission, je le redis aujourd'hui, c'est pour rappeler à la raison, on est là pour supporter, encourager, crier, tout ce qu'on veut. Mais il y a des limites, il y a des règles, même dans les tribunes, il y a des règles. Mais je ne vais pas t'apprendre, Surtout. Et bien sûr. vous êtes un peu comme les Serbes, sûr. les Corses. Hein? Vous êtes sanguins, comme les Serbes. On est sanguins. On n'est pas. Donc, à un moment donné, sanguins, ben, on dépasse. On dépasse les limites, des fois. C'est vrai. Oui, mais, C'est vrai. Même moi, comme coach, des fois, je passe avec des limites. hein. maîtrise, avec maîtrise. Oui. D'accord. Les joueurs, quand ils font pas le boulot, on va dire qu'ils sont pas professionnels. Mais nous, quand on fait pas le boulot en tribune, Oui, d'accord. on n'est pas des supporters. C'est juste. On dépasse la limite, je dirais, d'un supporter. Un supporter, ça supporte, ça encourage, quelle que soit la situation. Même doit quand ça va montrer mal, l'exemple. surtout quand ça va mal. Puis Et les- c'est là qu'on doit trouver les ressources. C'est là qu'on doit s'entraider. Aux idées, les idées, j'ai tutti insieme, il y a mica benunda. C'est vrai. Ah, on passe quoi? Et puis si les supporters ils font pas le taf en tribune, eh ben, il faut pas demander aux joueurs de le faire sur le terrain. Allez, Edette, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Patrice? Alors, en conclusion aussi, parce qu'il y a eu les commémorations Bien sûr, du bien Samet, il sûr, faut le parce qu'on- rappeler, en On l'a présence, dit, et on va terminer et conclure sur... effectivement, en présence de Jean-Pierre Papin, de Basile Boli, du président Monsieur Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, qui sont venus sur place commémorer comme tous les ans cette catastrophe. Voilà, Bastia, on le sait, un 5 mai 92, ce qui s'est passé, bien évidemment, ils sont venus commémorer tout ça. Il y a eu voilà, l'amicale des pompiers, il y a eu plein de personnes qui se sont représentées à la stèle ce dimanche après-midi, les anciens de Bastia 92. Voilà, notamment Respect, Gilles, tout voilà, mémoria. le collectif du Samet qui était présent aussi. Oui, bien sûr. C'est important de le préciser toujours dans cette mémoire. On a vu un geste fort, c'est Antoine Difraille, le capitaine Bastiais, ce jour de match, et Jean-Pierre Papin déposer une gerbe. C'est un geste fort, aussi une image forte, je pense, de cette cérémonie. Et voilà, une pensée, comme vous l'avez dit, Tchouki, aux personnes malheureusement disparues et blessées lors de cette, à la base, fête du football corse. Samet, à ne pas oublier, pour plusieurs raisons, à ne pas oublier pour toutes les familles, à ne pas oublier pour pas que ça se reproduise. Voilà. Allez, on va finir sur une note, je dirais, footballistique. La clé de chaque club, de chaque équipe, comment on finit, qu'est-ce qu'on va faire l'an prochain? Il est così ou non? Hein? Madraoia, dopo bieremo. Allez, abbassiamo lo travaglio. Allez, ringraziamo a tutti e alla prossima emissione di Tutti in Foot, tutti insieme. Merci, messieurs. Merci. Merci à toi.